Là, on vient d'atterrir à Québec. On va ensuite aller rejoindre Alima, qui est une de mes clientes, qui est aussi contracteur général, qui se trouve être quelqu'un qui se connaît très bien en travaux. Et je trouvais intéressant de l'avoir avec nous lors de ces ateliers pour qu'elle puisse apporter son expertise et qui d'ailleurs a aussi fait les travaux d'un de nos clients. Vous voyez l'idée de la communauté qu'on est en train de créer, c'est des gens qui investissent mais qui peuvent aussi s'entraider et se partager de la business. Donc là, on va voir Alima, puis on va ensuite aller sur le chantier de Solange et Kevin. C'est parti. My actions plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. Donc on vient d'arriver à Québec, on est avec Alima qui est à la fois ce que j'appelle un couteau suisse. Donc, contracteur général, investisseur immobilier et coach aussi à ses heures perdues. Et bientôt courtier immobilier aussi à l'international. On ne vous dit pas tout là, mais on vous en parlera dans une autre vidéo. Je trouvais intéressant de faire la visite d'aujourd'hui avec toi parce que notamment, on va commencer par un chantier qui est celui de Solange et Kevin, que tu as peut-être déjà vu. Et ce qui serait intéressant avec tout le monde, c'est de partager tes axes d'optimisation que tu vois. Le deuxième chantier, ça va être ton chantier qui est presque terminé. Et le troisième, c'est celui de James, un autre client qui est entièrement terminé. Du coup, on aura vraiment une belle progression entre le début et la fin, ce à quoi ça ressemble un produit final. Et aussi, finalement, de partager le vécu de ceux qui sont vraiment sur le terrain, qui font vraiment des projets, afin que ce ne soit pas juste des vidéos YouTube de personnes qui vous vendent du rêve, mais que ce soit du concret. Et c'est ce dans quoi nous on est, c'est-à-dire du concret. Peux-tu présenter rapidement Alima, dire un peu à tout le monde qui tu es, ce que tu fais dans la vie, puis j'en ai déjà dit beaucoup quand même. Hein. Ouais, tu as dit beaucoup. Du coup, je ne sais pas ce que je vais ajouter, à part que je suis une femme dans l'immobilier. Donc, mon message, c'est toujours pour les femmes de manière générale. C'est possible, on a toujours notre place et il faut la prendre tout simplement. Puis, d'une autre part, je m'adresse également aux jeunes où c'est pour dire il faut commencer très tôt. Il faut commencer très tôt parce que… À quel âge? Ah là là, on va pas dire oh, ben là. tout le monde. Mais je viens de dépasser la trentaine. Je pense que je vais rentrer dans ma trentaine. Ouais, oui. Très jeune, très jeune, très jeune. J'ai commencé, j'avais pratiquement 23 ans quand j'ai commencé à investir. Tu as commencé comment, pour la petite histoire? Oula, j'ai commencé comment? Je pense que j'ai voulu défier toutes les barrières qu'on m'avait mises parce que si je devais m'écouter, j'allais commencer depuis mes 19 ans. Parce que j'avais déjà spoté la faisabilité. C'était vraiment des projets qui étaient montés dans mon cœur, comme on dit. Puis je voulais le faire. Puis on m'a parlé de « Ah, mais tu n'es pas encore résidente permanente. Tu n'as pas assez d'argent. » Toutes les croyances limitantes que les gens ont. Exactement. Puis ça m'avait bloqué. Mais en même temps, les années qui ont suivi, je n'étais pas juste restée bloquée. Donc, j'ai eu le temps de me former, de lire, d'apprendre d'autres personnes. Et puis, un jour, je me suis décidée, écoute, il fallait que ça se passe, sinon ça n'allait jamais arriver. C'est comme ça que j'ai commencé en tant qu'investisseur d'abord et tout. Puis, chemin faisant, j'avais commencé aussi à aider d'autres personnes à faire comme moi. Attends, tu vas vite parce que là, souvent, toi et moi, j'ai réalisé quelque chose. Ma femme me le disait il y a quelques jours, c'est que quand on parle extrêmement rapidement à travers certains détails parce que pour nous, c'est évident. Mais je pense que pour les gens qui nous suivent, c'est intéressant de prendre le temps et de décortiquer, d'éplucher tout ce que tu viens de dire. Donc, tu voulais commencer à 19 ans. Dis-nous, tu viens d'où pour commencer? Originaire du Bénin. Du Bénin. Tu es arrivé au Canada en… Ouais, mais OK. Tu es arrivé au Canada en quelle année? En 2010. Dans quel cadre? Pour les études. Pour les études. Bon, tu as fini. Tu as étudié quoi? Baccalauréat en gestion des opérations logistiques. Et tu travaillais comme tout le monde, tu avais un emploi. C'était quoi ton emploi à l'époque? Pas à ce moment-là. Parce qu'après après mon bac, j'ai refusé un emploi pour continuer directement en maîtrise. Okay. Donc, j'ai fait un MBA et une maîtrise en gestion de projet. OK. Puis après, j'ai commencé à travailler. OK. Tu as commencé à travailler. Yes. Et donc là, tu as voulu faire ton premier investissement. Raconte-nous comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as acheté? Où tu l'as acheté? Pourquoi et comment? Alors, où est-ce que je l'ai acheté? C'était au Nouveau-Brunswick. J'habitais déjà au Québec. Je l'ai acheté au Nouveau-Brunswick parce que je connaissais déjà le Nouveau-Brunswick. J'avais passé 3-4 ans là-bas. Puis, j'ai acheté un triplex là-bas. C'était mon tout premier investissement. Je l'ai toujours, ce triplex-là. C'est mon petit bébé. Puis, le comment, juste en mode normal. J'avais des économies, effectivement. J'ai commencé par là. Donc, j'ai utilisé mes propres économies pour cet achat.
La stratégie normale, c'est tu te fais pré-approuver, tout ce qui va avec analyse du marché. Là, on est très au niveau factuel. On va aller au niveau émotionnel, qui est souvent ce qui bloque beaucoup de gens. Les gens vont se dire, ouais, mais là, est-ce que tu n'avais pas peur? C'est loin, tu Oh habites mon au Dieu. Québec, les locataires vont pas te payer. Ah. Est-ce que tu as eu toutes ces émotions et si oui ou sinon, comment tu as réussi à passer à travers? Ben, j'ai eu toutes ces émotions-là parce que, tu sais, quand tu vas, avant même de passer chez le notaire et puis avec toutes les pensées limitantes dont on avait parlé au début, tu sais, il y avait comme des petites craintes qui étaient là, mais quand tu veux avoir quelque chose, il faut te battre pour l'avoir. Donc, à un moment donné, pour moi, c'était de soit je restais dans la peur et je ne faisais rien, ou je prenais ce risque-là, mais c'était un risque calculé. Et la clé, elle est là, en fait. Je rebondis là-dessus en disant, c'est normal d'avoir peur. Parce que si on n'a pas peur, c'est qu'on n'est pas en train de faire des choses qui sont effrayantes. Et effectivement, changer de vie, transformer sa vie, ça peut avoir l'air apeurant parce qu'on sort de quelque chose qui est commun, qui est ce que tout le monde fait. Mais j'aime souvent dire que si tu veux avoir des résultats différents des autres, tu dois faire des choses différentes. Plus de la moitié des aînés au Québec qui sont à la retraite aujourd'hui sont sous le seuil de pauvreté parce qu'ils ont compté sur une retraite. Donc, si tu veux avoir la même vie que ces gens-là, fais comme tout le monde, travaille, ne prends aucun risque, mais à la fin de la journée, tu vas avoir le même résultat. Exact. Et tu dois choisir quelle est la peur que tu préfères. La peur de te lancer aujourd'hui et de prendre la chance de changer ta vie ou la peur qui va arriver plus tard quand tu vas te rendre compte que tu es confronté à une situation difficile. Donc, merci. Donc, tu es passé à travers, tu as eu peur comme tout le monde et tu as pris la décision de passer outre, de te lancer quand même. C'était quoi la réaction de ton entourage quand tu as voulu faire ça? OK. Moi, radicalement, là, j'ai coupé le pont avec toutes les personnes qui, d'une certaine manière, pouvaient me limiter. Parce que c'était des gens, je ne leur enlève rien parce que de façon générale, ton entourage veut te protéger, ils vont te conseiller, faut faire attention et puis c'est tout à fait normal. Mais dans mon entourage, il y en avait personne qui l'avait fait. Fait que c'est bien de prendre des conseils de personnes, mais il faut prendre des conseils de personnes qui ont réussi ou qui ont fait ce que tu veux faire. Et la clé, elle est là, c'est-à-dire, si tu veux devenir un médecin, tu n'écoutes pas quelqu'un qui a échoué à l'école de médecine pour prendre des conseils chez lui. Quoique, tu peux, mais pour savoir quoi ne pas faire. Exact. Tu vas pas aller regarder quelqu'un qui n'a jamais été médecin, qui n'a jamais eu envie de se lancer, lui dire, dis-moi comment devenir médecin. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que souvent, les gens ici ont tendance à écouter les aînés qui sont arrivés avant eux, qui, pour la plupart, n'ont pris aucun risque, ont toujours rêvé de dire, oh non, moi, je vais rien faire ici, je vais rentrer tout faire au pays. J'ai rien contre investir au pays, on est en plein là-dedans actuellement, mais il y a une manière de le faire qui est basée sur le fait de d'abord commencer par investir ici et s'en servir comme levier pour investir là-bas. Mais si tu écoutes des gens qui n'ont rien fait ici, sur comment faire quelque chose ici, tu vas jamais y arriver. Donc, point important, et l'idée pour moi avec cette vidéo, c'est aussi de vous partager des points de connaissance sur lesquels vous pouvez prendre des actions. Entourez-vous de gens qui ont réussi à faire ce que vous voulez faire, qui sont aujourd'hui là où vous voulez être demain. Collez-vous à eux et demandez-leur avec toute humilité comment vous avez fait. All right. Donc, tu as coupé les ponts, ce qui est une façon drastique de faire. By the way, j'ai fait la même chose parce que malheureusement, c'est ce que ça prend en fait. C'est ce que ça prend. Et ensuite? Ensuite, je me suis bâti mon équipe. Donc, tu sais, j'ai essayé, comme c'était à distance, donc essayer de voir. Donc, ça fait que j'étais sur place. Essayer de voir comment gérer à distance, avoir les bonnes personnes et tout. Puis par après, quand ça a commencé à bien aller, j'ai fait un deuxième investissement by the way, quelques mois plus tard. Wow. Ouais, quand je dis que tu passes trop vite. Tu passes du coq à l'âne. Tu as fait le premier, après tu as fait le deuxième. Et parlons des challenges que tu as avec le premier. Parce que souvent, ce que j'aime dire, l'immobilier, c'est extrêmement simple quand on a la bonne éducation, quand on a les bons contacts. Tu as parlé d'équipe, donc avoir des gens autour de soi, quand on fait partie de la bonne communauté. J'aime souvent dire que l'immobilier, c'est une question de vitamine C. Contact, communauté, création de richesse, capacité d'emprunt, tout commence par C. Connaissance, courage, confiance. Mais il y a quand même des difficultés. Donc, je ne dirais jamais que c'est facile, comprenez-moi bien. Ce n'est pas facile, mais c'est simple à faire. Du coup, comment tu passes le premier? Comment ça se passe la gestion des locataires? Comment se passe tout ça? Honnêtement, mon Dieu, la gestion des locataires, déjà, comme je l'ai mis en gestion, c'était pas si mal, mais j'étais quand même au courant de tout ce qui se faisait. Il y avait eu quelques mois, même au départ, où c'était difficile. Il y avait des locataires qui ne payaient simplement pas. Mais par contre, et c'était quelque chose qui m'avait quand même beaucoup rassurée, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, c'est pas comme au Québec.
C'est-à-dire au Nouveau-Brunswick, quand tu as des locataires, il y a d'abord des dépôts, donc on appelle communément des cautions et tout, qui sont faits. Fait que quand le locataire ne paye pas, tu n'es pas obligé de réfléchir de passer par 1000 voies. Il suffit juste de lui envoyer une lettre qui dit si dans les 15 jours suivants, tu ne payes pas, ben tu es dehors. Rough, là, c'est un peu comme ça que ça se passe. Le point sous-jacent là, et si tu me permets de t'interrompre, c'est avoir la bonne information, la bonne éducation. Donc, tu connais les lois et du coup, ton investissement, tu l'as fait en conséquence en te disant, oui, il y a un élément de risque, comme dans toute chose que tu fais dans la vie, mais derrière, comment est-ce qu'on mitige ce risque? Et la façon de le faire, c'est d'avoir la bonne éducation, donc la bonne connaissance, qui te permet d'avoir la confiance de prendre des actions qui vont te permettre d'avoir des résultats. Parfait. Mais c'est ça, tu sais, mais n'empêche que parfois les locataires partent, puis l'état de l'appartement n'est pas en bon état, donc il faudrait investir pour des rénovations. Donc, ça faisait partie des réalités que j'ai connues à mes débuts. Ah oui, des rénovations très chères. Ça va être un gros sujet aujourd'hui parce que j'ai pas mal de clients qui sont dans des projets de rénovation actuellement. Et je vous dirais qu'entre le moment où moi j'ai commencé et aujourd'hui, les prix ont drastiquement changé en termes de rénovation. Et il faut être capable de les appréhender, de les planifier et de les budgéter. Et c'est un peu l'un des mantras, des points clés que nous, on partage dans nos programmes, c'est de dire, on ne se lance pas dans un projet immobilier sans avoir de la liquidité, des fonds. Il faut énormément de fonds et on vous montre comment les récupérer une fois qu'ils ont été investis, mais il faut en avoir. Pourquoi? Parce que les rénovations notamment. Parle-nous du coup de cette deuxième identité que tu as qui est entrepreneur général. Tu fais des travaux, tu gères des rénovations, donc tu as énormément de retours aujourd'hui, d'expérience, mais c'était comment au début? Pour ceux qui ont peur de faire des rénaux? Faire des rénaux, en fait, c'est très challengeant parce que tu ne sais pas comment ça a été construit. Et donc, quand on dit, tu commences à ouvrir tes murs, mais là, tu peux voir des squelettes dans ces murs. Et ces squelettes-là, souvent, ça coûte très, très, très cher. Donc, il faut savoir faire face aux imprévus et avoir quand même cette ouverture-là de se dire, OK, c'est pas grave, je le fais cette fois-ci, ça va être bon. Puis, la prochaine fois, je saurai mieux quoi regarder également pour un autre investissement ou lors d'une prochaine rénovation. Mais les rénovations, c'est payant parce que, tu sais, ça te permet également de te mettre au goût du jour. Ça permet à ton immeuble d'avoir plus de valeur. Mais n'empêche que ça reste vraiment challengeant, surtout au Québec. Tu as amené 2 points, si tu me permets à nouveau t'interrompre, qui est, vous voyez, il y a, puis encore une fois, on passe rapidement à travers, mais c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, c'est de dire, il y a des challenges, mais ce sont des opportunités. Tu ne t'es pas concentré sur le coût des rénovations, mais plutôt sur ce que ça rapporte. Et ça, c'est un principe de vie. Se concentrer sur ce que ça rapporte et non sur ce que ça coûte. L'idée ici, c'est de dire, oui, il y a un investissement à faire pour faire les rénovations, mais ça te permet de booster la valeur de ton bâtiment, qui te permet de faire de l'argent à travers l'équité, à travers la prise de valeur, à travers le refinancement, qui sont des termes qu'on pourra voir dans d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et ça vous permettra justement d'en apprendre plus sur ces termes qui sont très importants pour ceux qui veulent s'éduquer et performer dans l'immobilier. Et donc, c'est vraiment une philosophie de dire challenge égale opportunité égale faire de l'argent. Tout simplement. Le deuxième point que tu as amené, qui est aussi très bon, c'est que vous voyez, les gens, des fois, voient un problème, une difficulté en se disant « Oh, je vais arrêter là ». Mais c'est là, justement, qu'il faut accélérer. C'est quand ça devient dur que ça devient bon. Pourquoi je dis ça? C'est parce que après le chaos vient l'ordre. L'arc-en-ciel, on le voit une fois que la tornade est passée. C'est un fait. Et l'exemple que j'aime bien prendre, c'est une femme qui accouche un bébé, c'est extrêmement beau, mais il faut passer à travers 9 mois de douleur, 9 mois d'inconfort, 9 mois d'incertitude. Comprenez que chaque fois que la vie vous met une difficulté devant vous, c'est parce que derrière, il y a une opportunité qui va blossom, comme on dirait en anglais. Quand ça devient dur, c'est là qu'il faut persévérer. Et malheureusement, c'est là où la plupart des gens s'arrêtent. J'ai encore l'image de ce monsieur qui creuse, puis il s'arrête, alors qu'il a quelques centimètres de trouver le diamant qui est enfoui, ou de trouver l'or qui est derrière. Ne vous arrêtez pas quand ça devient dur. Et au contraire, remerciez la vie quand ça devient dur, parce qu'en réalité, c'est là que vous devenez quelqu'un d'autre, que vous apprenez quelque chose, que vous devenez finalement quelqu'un qui étend sa zone de confort, qui devient beaucoup plus confortable dans la difficulté, qui fait que la fois d'après, ce sera beaucoup plus facile. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait, à travers ce que tu fais. OK, des travaux, et ensuite? Ensuite,
ouais, c'était assez challengeant quand même. Puis, mais c'est ça qui m'a donné le goût de dire, moi-même, je vais faire mes portraits, entre autres. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé. De toute façon, je suis très manuelle, donc c'était pas si challengeant pour moi. Après ça, bon, tu sais, il faut connaître les codes, faire les choses dans les règles, selon les règles de l'art, pas juste bricoler. Mais c'est ça. Puis, j'ai commencé à aimer mes propres innovations. Puis, je me suis dit, ben, tu sais, pourquoi ne pas en faire profiter d'autres personnes? D'où plus tard, ben, tu sais, on parle de 3 ans, 4 ans plus tard, j'ai passé tout ce que je devais passer comme licence, examen, pardon, pour obtenir mes licences d'entrepreneur général aujourd'hui. Puis je trouve ça intéressant quand même de pointer du doigt que tu es un entrepreneur général, tu es une femme dans un milieu de gars. Pour les femmes qui nous regardent et qui ont peur, pour les mères monoparentales qui hésitent, pour les mères célibataires qui se disent qu'elles ne peuvent pas y arriver parce qu'elles sont seules, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Vous êtes capable, vous êtes capable. Je suis célibataire, j'ai 30 ans, passé 32 ans bientôt. Tout est possible en fait. Puis il faut pas se limiter. Je connais beaucoup de jeunes femmes qui ont à peu près mon âge, qui ne sont pas encore mariées et qui pour elles c'est vraiment comme un handicap, quoi que genre, parce que je suis pas mariée, je suis rien. Non, on peut être quelque chose sans être marié, sans porter le nom d'un homme ou sans nécessairement avoir un homme à nos côtés. Tout dépend de notre profonde identité, de notre mindset surtout. Puis de se dire que ben, si je veux faire quelque chose, je suis capable de le réussir. Puis on peut le faire. Puis je pense que je suis quand même la preuve pour les femmes, je suis la preuve pour la jeunesse. Et je me dis véritablement qu'il y a du travail à faire. Surtout pour nous qui venons comment on dit ça? De l'étranger? De l'étranger. On a souvent cette culture-là, tu sais, il faut dépendre d'eux et il faut faire les choses. Non, il faut vraiment changer ce mindset-là et puis se dire qu'on est capable d'atteindre, peu importe le domaine. Là, c'est sûr qu'on parle de l'immobilier. Et puis, c'est très challengeant. Comme je dis, surtout en tant que femme, j'ai vécu beaucoup de choses, que ce soit du racisme, que ce soit du sexisme, plein de choses, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Parce qu'à la fin de la journée, je suis heureuse de faire ce que je veux et j'aime faire ce que je fais. Puis, de deux, je réussis là-dedans. Et si je réussis, c'est que d'autres personnes sont capables de réussir aussi. Puis c'est un terrain fertile, c'est ouvert, mais ça prend le courage d'éviter de se limiter, peu importe, d'éviter de se limiter et puis de simplement foncer. Vous êtes... les seules limites qu'on a sont celles qu'on se fixe soi-même. S'il y a un pays où est-ce qu'on a énormément d'opportunités dans lesquelles je pense qu'on peut accomplir énormément de choses, c'est bien ici. Le Québec est une terre qui est très fertile, le Québec offre énormément d'opportunités et le Québec permet ultimement à ceux qui sont prêts à se lancer d'avoir beaucoup de résultats. Parce que ici, les cartes sont les mêmes pour tout le monde. À partir du moment où tu as un travail, tu as un revenu, à partir du moment où est-ce que tu travailles, tu mets ton bureau de crédit au propre, à partir du moment où tu épargnes un peu, tu as ce que j'appelle le ABC qu'il te faut pour commencer à investir en immobilier. Tout le reste, là, c'est d'être bien accompagné, d'avoir une belle communauté autour de toi, d'avoir des gens autour de toi qui font ce que tu fais ou qui ont déjà fait ce que tu fais ou qui veulent faire ce que tu fais. Avoir les trois, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on crée des communautés. Aujourd'hui, on s'en va voir le chantier d'un de nos clients et on a invité d'autres clients pour qu'ils puissent venir voir à quoi ça ressemble, pour que certaines peurs qu'ils ont soient effacées ou tout au moins qu'ils trouvent le courage à travers les actions des autres de se lancer aussi. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens autour de soi. Je viens d'un pays, je pense que je suis aussi originaire du Bénin comme toi, où est-ce qu'on nous a souvent dit « Ne partage pas ce que tu fais, reste dans ton coin, fais les choses de façon cachée. » Et on fait tout le contraire aujourd'hui avec cette chaîne YouTube, avec ces vidéos. Et l'idée ici, c'est de dire bah, « C'est bien de partager ce qu'on fait, parce qu'ultimement, vous allez avoir une coin avec quelqu'un qui va vous faire réaliser que finalement, ce que vous voulez faire n'est pas si compliqué que ça, ou est faisable, ou voici le chemin pour y arriver. » Donc, morale de l'histoire, entourez-vous de gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, qui sont en train de faire ce que vous voulez faire ou qui veulent faire ce que vous voulez faire, parce que les gens que vous allez avoir autour de vous, les conversations que vous allez avoir, les connaissances que vous allez avoir, vont vous donner le courage et la confiance de vous lancer pour créer justement ce patrimoine. On va continuer dans la deuxième partie, on va aller sur le chantier, puis on continue tout à l'heure. Tu nous as parlé de tes premiers investissements, tu nous as parlé de ton rôle en tant qu'entrepreneur général. Il faut que tu nous parles encore de ton rôle en tant que courtier, en tant que coach et tes projets d'avenir. Parce que je pense que c'est intéressant de voir la grandeur de ce que tu veux accomplir pour que toutes les femmes, tous les jeunes et même tous les hommes qui nous regardent réalisent que, ultimement, il n'y a rien d'impossible à partir du moment où est-ce qu'on prend la décision de le faire et qu'on se lance.